rien. Sorry? Ja. On a fait rien. On n'a fait rien au début de l'année. Ah. Nou meneer, rijden. Nee, après. Dus ik heb eigenlijk over de samenstelling van functies normaal gezien heb ik gesproken. Enfin, je suis même pas sûr que j'en ai travaillé beaucoup, maar samenstelling van functies. Dus wat is het idee? Donc si par exemple je prends le sinus de x carré, ja, dan is dat eigenlijk een samenstelling van twee stukken. Ja? Dus dat is dan eigenlijk de sinus van x, die ik dan ga nemen na dus de x kwadraat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce symbole? J'avais aussi utilisé la notion f de j de x. C'est f après j. F après, ça vous dit quelque chose? Ça réveille un vieux souvenir ou vous avez tout perdu? Un petit, j'ai oublié, moi. Ok. Monsieur, moi, je n'étais pas là, j'étais absent, monsieur. T'as pas oublié, il était là. T'as pas oublié, mais tu sais que tu n'étais pas là. Monsieur, monsieur, j'étais à l'hôpital. Hein, mais tu sais que tu n'étais pas là. Ah ben, c'est bien, Oui. bien. tous. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un souvenir positif de cette chose? Moi. Yes, super. Dus dit is eigenlijk, ik heb daarover gesproken en dat is eigenlijk de voorbereiding van nu. Hè? Dus dat is eigenlijk de voorbereiding van nu. Je gaat eigenlijk een complexe functie eigenlijk uit elkaar trekken in de verschillende stukken, in de verschillende lagen. En we hadden denk ik zo'n oefeningen gemaakt van oké, ik geef u zoiets belachelijk als de vierkantswortel van de sinus van 1 gedeeld door x. En jullie moesten mij zeggen uit welke basisfuncties dat bestond. Ja. En dus dan moest je zeggen van oké, ik zie daar een wortel in. Ja. Ik zie daar een sinus in. Ik zie daar een 1 gedeeld door x in. Ja. En dan moest je dan een naam geven. Dat was dan bijvoorbeeld de f van x. Dat is de g van x. En dat is de h van x. Ja. En deze functie, dat moest je dan van zeggen van, kijk, wat is dat? Ja, dan moest je gaan zeggen, kijk, dat is, ik heb 1 gedeeld door x. Ja, daar neem ik de sinus van. En daar neem ik de wortel van. En dat is eigenlijk, schreef dan, dat is f na g na h. Ja. Dus dat is de wortel van de sinus van 1 gedeeld door x. Dus de wortel van de sinus van 1 gedeeld door x. Ça réveille quelque chose ou vous avez complètement perdu? Perte totale, ja. Maar je n'ai pas compris la petite boule, là, c'est quoi? J'ai oublié. Oké, dus wat is dat, la petite boule? Ja, dus ik ga het nog eens opschrijven. F na G. Wat is dat? Dat wil zeggen F na G. Donc, en fait, c'est une séquence d'opérations que tu vas faire sur un chiffre. Ja? Dus dat is eigenlijk F après. Dat is een opeenvolging. C'est une suite. Ja, dat is een opeenvolging van een f. Ja, van eerst de g en dan de f. Dus ik ga eerst de g toepassen en daarna ga ik de f toepassen. Donc, par exemple, als je gaat hebben 6x min 5. Ja, na x kwadraat, wat doe je dan eigenlijk? Dus bijvoorbeeld 10, ik begin met 10. Het eerste wat ik ga doen is x kwadraat. Ja, dus het eerste wat ik ga doen is de x kwadraat. Dus dat wordt 100. En dan gaan we zeggen 6x min 5. Ja, maar die pas ik niet toe op de 10, die pas ik toe op de 100. Ja, dus die pas ik toe op het resultaat van x kwadraat. 600 min 5
is dus 595. Donc j'applique le 6x moins 5 sur le résultat du x carré. C'est ce que je veux dire. J'applique le 6x moins 5 après le x carré. D'accord? Et donc, ça fait, quand je fais ça, quand j'écris ça comme une seule formule, en fait, quand je vais écrire ça comme formule, ça va faire 6 fois le carré moins 5. Ja, dus dat betekent dat bolletje. Ça veut dire que j'applique après que j'applique l'autre. Ça aide ou c'est toujours flou? Ça aide ou c'est toujours flou? Monsieur, ça aide, ça aide. Ça aide. Je commence à mettre. Ok, Mamadou? C'est toujours? C'est toujours? Je cherche pas de tilter, monsieur. Attends, je t'entends très mal, je vais augmenter mon volume. C'est toujours flou. Je comprends Toujours pas flou, trop. ok. Ouais, je cherche pas de tilter. Ok, deuxième tentative. Donc, par exemple, quand je prends racine de, qu'est-ce qu'on va dire, 7x moins 3. D'accord? Alors, als dat mijn functie is, hoe bereken ik dan mijn waarde? Par exemple, ja, bijvoorbeeld f van 4, f de 4. Hoe bereken ik dat? Comment est-ce que je calcule ça? Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Het eerste wat je gaat doen is 7x min 3 gaan toepassen. Ja? Donc, on ignore la racine. Hein? En dan doe ik dus, het eerste wat ik ga doen is 7 keer 4 min 3. Alors, qu'est-ce que la première chose que tu vas faire? Prendre la racine ou faire fois 7 moins 3? Mais la première chose que tu vas faire, ça va être le 7 fois 4 moins 3. D'accord? Dus dat geeft mij dat ik eerst de 7 maal 4 min 3 ga uitlossen. Dat is dan 28 min 3, ça fait 25. Et donc, maintenant, je peux appliquer la racine au résultat que j'ai obtenu. Ik kan de wortel toepassen op het verkregen resultaat. En dat geeft mij dus 5. Ok, ça me donne 5. Donc, j'applique la racine après que j'ai fait 7 fois 4 moins 3. Ik doe de wortel na 7, 4, min 3. Dus deze functie bestaat uit 2 stukken. Ja, deze functie bestaat uit 2 stukken. Het eerste stuk kan ik g noemen. En dat is 7x min 3. En het tweede stuk, dat kan ik h noemen. Dat is de wortel van x. Dat zijn mijn basisfuncties. Dus als ik die formule wil toepassen, als ik die formule wil gebruiken, wat doe ik dan? Wel, dan begin ik met een x. En wat is het eerste dat ik ga toepassen? Dat is de 7x min 3, oftewel, dat is de g. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik daar de wortel van nemen. Ja? Met andere woorden, ik ga dus de h nemen van g van x. En dat is de reden waarom dat we dat bolletje in die volgorde schrijven. We gaan dus eigenlijk zeggen, dus wij effacer le 5. Ja. We gaan dus eigenlijk zeggen dat mijn f hetzelfde is als de h doen na, après que j'ai déjà fait le j. Ok, donc il y a le truc à l'intérieur puis l'emballage. Hein, donc je fais la main au-dessus, vient après que j'ai fait le truc à l'intérieur. Pas évident, hein, je sais. C'est très particulier comme notation. Je vous donne encore quelques exemples. Allez.
Oké. Een exemple. De afgeleide van 1 gedeeld door sinus x. Wat is dat? Nu, we gaan eens kijken naar wat er hier staat. Hier hebben we eigenlijk twee basisfuncties. Ja, wat zien we daarin? In die basisfunctie hebben we 1 gedeeld door x. En we hebben sinus van x. Oké, dus ik heb twee basisfuncties die ik hier detecteer. De ene basisfunctie f van x is 1 op x. De andere basisfunctie gaan we g noemen. Dat is de sinus van x. Oké. Nu, wat is dit? Ja? Als ik een x invul, wat doe ik dan eerst? De sinus of de 1 gedeeld door? Of om een andere manier de vraag te stellen, is dit 1 gedeeld door x van een sinus? Of is het de sinus van 1 gedeeld door x? Dus is dit f na g? Of is dit g na f? Que pensez-vous? Meneer, kunt u herhalen? Oké, ik heb dus de 1 gedeeld door sinus x bestaat uit twee componenten. Ja, de 1 gedeeld door x en de sinus. Dat zijn twee componenten. Is het f na g of is het g na f? Is het sinus na 1 gedeeld door x? Ja? Of is het 1 gedeeld door x na sinus x? Qu'est-ce que c'est? De eerste. De eerste, dat wil zeggen de f na g, dit hier. Dat wil zeggen 1 van x na sinus van x. Oké, wat is hier in de... Nathan zegt het omgekeerde. Nathan zegt g na f. Oei, jullie zijn het niet eens. Dan moeten we misschien nog meningen vragen. Ja, moeten we nog eens kijken. Ouais. J'hésite. Twijfel is goed. Dat is ook niet erg. Het is niet erg om fouten te maken. Kijk, wat is het? F na g, dat wil zeggen, f na g, dat wil zeggen dat ik 1 over x neem van sinus x. G na f, dat wil zeggen dat ik de sinus neem van 1 gedeeld door x. Dus wat geeft mij g na f? G na f, dan neem ik dus... Wat is dan eerst wat ik... Dan is het eerste wat ik ga doen, is dan de 1 op x nemen. En op het resultaat daarvan pas ik de sinus toe. Dus dan ga ik doen sinus na 1 gedeeld door x. Terwijl hier begin ik met de sinus, waarop dat ik dan 1 gedeeld door ga toepassen. Alors, c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Quelle est la bonne réponse? Pour moi, c'est le premier, hein, meneer. Ja, dit is het goede antwoord. Oké. Et... Ja. Dus dit is het goede probleem. Dit is dus in feite, dit is f na g. Dus dit is 1 op x toegepast op sinus van x. Nu, hoe ga ik dat dan afleiden? Hoe ga ik dat dan afleiden? Wat ga ik als eerste afleiden? De sinus of de 1 gedeeld door? De l'extérieur. Ga ik 1 gedeeld door x afleiden of ga ik dat... Est-ce que je vais dériver cette fonction comme 1 sur x ou est-ce que je vais dériver cette fonction comme sinus de x? Monsieur, comme 1 sur x. Comme 1 sur x. C'est 1 sur un sinus. Ce n'est pas le sinus de 1 sur. Donc la première chose que je rencontre de l'extérieur, c'est 1 sur. Donc c'est la dernière chose que j'ai appliquée. C'est ce que donc c'est comme un cadeau que j'emballe. C'est le dernier emballage que je mets, que je vais rencontrer la première fois quand je vais dériver. Donc je dérive comme 1 sur x. C'est quoi la dérivée de 1 sur x? Je vous ai appris que c'est moins 1 sur x carré.
Donc, je vais dériver, ça va devenir dérivé comme 1 sur x, ça va devenir 1 moins 1 sur machin chose au carré. Le machin chose, ici, ce n'est pas le x qui est là, mais c'est donc justement, c'est le sinus x qui apparaît. Dat gaat dus de sinus van x zijn. Maar dan zegt mijn kettingregel dat ik nog moet vermenigvuldigen. Je laisse tomber le 1 sur et il me reste le sinus. Et ça, je dois dériver. Et ça me fait, dérivé de sinus, c'est le cosinus. Moins fois cosinus sur sinus au carré. Ouh là 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 là. Dat is al een moeilijke oefening. Hè? Je ne sais pas si ça clarifie les choses. Nog een voorbeeld. Enfin, y a-t-il des questions à ce point-ci? Des choses que vous êtes comme... Hein? Vous ne voyez pas du tout le raisonnement que je suis en train de présenter? Vous vous sentez comme une glace au vanille qui est restée trop longtemps dans le soleil? Oui. Oh, Monsieur, pitié, hein, Mamadou? vous avez fait d'abord un violet de sinus, ça fait moins cosinus. Après, vous avez mis sur sinus x au carré. Vous avez fait ça? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'ai d'abord fait le 1 sur x. Donc, c'est 1 sur... de ce que j'ai raconté. Donc, la question, c'est est-ce que c'est 1 sur un sinus ou est-ce que c'est le sinus de 1 sur quelque chose? Et dans ce cas-ci, c'est le 1 sur de quelque chose. Donc, en fait, le truc à l'extérieur, c'est 1 sur quelque chose que je vais dériver. Et la dérivée de 1 sur quelque chose, de 1 sur x, il est où? Hein? Il est ici. D'accord. Donc, la dérivée de 1 sur quelque chose, de 1 sur x, c'est moins 1 sur machin chose au carré. De kettingregel zegt dan, après, que je dois multiplier avec le machin chose que je dérive sans le 1 sur. Oh yo, ça fait mal? C'est costaud? Le kettingregel, j'avais oublié ce truc, c'est pour ça. Ouais, c'est ce qu'on parle. Hein, donc voilà, donc donc c'est d'abord la première partie, c'est ensuite on enlève le 1 sur, on a fait notre affaire avec, il nous reste le sinus que je dérive. Autre question? Non. Ouais, Les autres, ça va? Enfin, plus ou moins. Hein. Donc, on va voir, je n'arrête pas. Hein. Essayez de trouver ceci. Hein, sans calculer, sans faire le produit, sans faire développer le produit complètement. 3x plus 5 au puissance 4. Comment est-ce que je dérive ça? Quelqu'un a une suggestion? Je vous écoute. Hein. Vous voulez que moi je le fasse? Oui. Monsieur, Mamadou? Monsieur, je sais pas quoi faire dans celui-là. monsieur, il ne faut pas tout développer. Il faut juste Non. écrire les... Non, tu peux, hein, tu peux par distributivité, 4 fois distributivité, tu as un très grand polynôme, bam, tu dérives. Mais non, c'est fatigant. On va essayer de faire sans. Ah, je vous montre comment faire. Qu'est-ce que c'est? C'est la 4e puissance de quelque chose d'autre. D'accord? Vous voyez que c'est en fait 4e puissance de, comment on va nommer ça? De un truc. D'accord? Un truc, un nuage blanc, bleu. Hein? Alors, quelle est la règle de la dérivation pour la dérivée d'un x au puissance 4? Est-ce que vous pouvez me dire la dérivée de x au puissance 4? Qui peut me dire ça? Monsieur, c'est nx moins 1, non? Exact, en hier is de n is 4, dus... Donc, c'est
4x exposant 3, je pense. Exact, heel goed gezien. Hein? Pour les autres, c'est comme ça qu'il faut savoir faire ça, hein? Tout doucement. Un simple un polynôme, il faut savoir deriver. Dus, dat wordt 4x tot de derde. Oké. Wat zegt mijn kettingregel? Mijn kettingregel zegt dat als er hier in plaats van de x iets anders staat, ja, dan gebruik ik dezelfde rekenregel. Dat is dus 4 keer de derde macht. Tue quelqu'un là, dans le fond. Hein? 4 keer dus mijn blauw ding. Je sais pas ce que c'est, peu importe. Hein? En dat ga ik dan nog eens. Mijn kettingregel zegt dat ik dat zo mag doen, maar dan moet ik wel compenseren door nog apart. Hein? À part. Je dois dériver à part mon nuage bleu. Oké, dat zegt de kettingregel. Dus wat geeft mij dat hier? Dat geeft mij dus 4 keer 3x plus 5 tot de derde. En de kettingregel zegt dan van oké, je hebt dat afgeleid als de vierde macht, maar nu moet je nog apart 3x plus 5 gaan afleiden. Et ça, c'est combien? Vous pouvez me dire combien c'est? Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est 3, non? Monsieur, ça fait 3. Dat is gewoon 3. Donc c'est facile. Ah, gamin. Dus dat is 4 maal 3 is dus 12 maal 3x plus 5. Je peux mettre ça avec le 3. Hein. En puissance 3. Et puis c'est bon. Il n'y a plus de dérivée dans l'énoncé. OK? On a trouvé la dérivée. On peut faire encore un exercice tout. Natuurlijk. Ah ben oui, bien sûr. Alors, tout à fait dans le même genre. Essayez. Meneer. Sorry. J'ai oublié de screen, monsieur. Allez, la page Ah. d'avant. Nog eentje terug? Dank u, meneer. Dat is oké. Maar ja, doe maar rustig. Hè. Oké, nog eentje voor de liefhebbers. X kwadraat plus 3x à la puissance 6. Voilà. Et puis, il faut dériver ça, évidemment. Prendre la dérivée. Essayez. Je vous écoute vos suggestions. Pendant que j'étire mon corps bronzé et musclé. Quelqu'un ose faire une suggestion? Silence global, vous voulez comment je fasse ou vous avez peut-être une idée comment commencer? Monsieur, Ja? je crois que j'ai trouvé un. Mais je suis pas Luister. sûr. Non, Ça non, mais fait 6 ja. fois, on ouvre les parenthèses, 2x plus 3, exposant 5. Monsieur, j'ai la même chose. C'est ça ou pas? Non, vous avez fait l'erreur classique. Quelle erreur? Hein, vous avez tous les deux fait la même erreur, donc c'est une erreur tout à fait normale, la première fois qu'on fait. Donc l'erreur que vous avez fait, c'est que vous êtes allé trop vite. Hein. L'idée de l'exercice, l'idée du kettingregel, c'est qu'il y a deux trucs qu'on doit dériver, la puissance et ce qu'il y a dans la puissance. Et le kettingregel vous aide à les séparer. Ça veut dire que d'abord, on va dériver la puissance et après, on va dériver ce qu'il y a dedans. Donc d'abord, pour la puissance, on fait 6 au puissance 5, mais pas de 2x plus 3. On laisse tranquille ce qui se trouve à l'intérieur, tu vois. Et donc à l'intérieur, on va laisser x carré plus 3x. OK? Et puis c'est seulement après qu'on va multiplier avec les x carré plus 3x qu'on va dériver.
On va le mettre à part. Donc, on fait les deux trucs à part. De kettingregel, ça nous permet de séparer les choses. De kettingregel zorgt ervoor dat we de twee stukjes apart kunnen doen. Ja. En dus dit is natuurlijk, dat hebben jullie goed gezien, dat is 2x plus 3. En dat is dus, dat gaat dan in totaal, gaat dus het resultaat zijn 6 maal 2x plus 3, 12x plus 18, fois x carré plus 3x au puissance 5. Donc vous voyez, donc dans une première partie, je dérive. Dans une première partie, je dérive uniquement la puissance sans toucher à ce qui se trouve en bas. Et puis dans une deuxième partie, je dérive ce qui se trouve à l'intérieur, mais sans la puissance. C'est un peu ça l'idée. Donc je sépare les deux. Ça aide? Vous voyez où vous avez fait les deux à la fois. Hein? Oui, monsieur, moi je vois, c'est bon. Bon. Une autre. Ah, monsieur, Yeah, Mamadou? ça change rien si on met d'abord 6 fois x plus 3x fois. Ceci, c'est une multiplication. Hein. C'est la même chose. L'ordre dans une L'ordre multiplication. du truc, ça change rien. Non. C'est une multiplication. Hein. 2 fois 3, 3 fois 2. Tant que tu ne mélanges pas, l'ordre n'est pas important. Merci. OK. Une autre. Peut-être une petite variation. Non, je vais encore faire un truc. Hein. On va faire encore un truc. Vous êtes toujours courageusement là. Hein. Soraya nous a abandonnés. Bon, sniff. Elle a eu trop mal. Voyons. X carré moins 302 aux puissance 101. Tiens. Dérivez-moi ça. Oh, oh. Monsieur, Yeah. c'est pas 101 fois 3x exposant 100. Tu fais la même erreur que tu viens de faire pour l'autre exercice. Tu as mis les deux ensemble. Il faut vraiment d'abord dériver la puissance et après dériver ce qui se trouve là à l'intérieur. Monsieur, Yeah, Nathan? c'est 101x, ouvrir la parenthèse, x carré moins 1302, fermer la parenthèse, et puis après 2x, entre parenthèses, exposant 100. Tu as aussi Pas ça, mélangé monsieur. les cieuses. Comme ça? Non, mais c'est pas comme ça qu'on sépare les deux, genre. Ah si, non, c'est comme ça, mais 2x entre parenthèses. So. Yeah. J'ai fait appel au jury. Niels ou Aya, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, monsieur. Luister. Monsieur. Ja, non, maar je vous demande votre avis. Ja, Mamadou, zeg maar. Ik heb u gehoord. 101 fois x. Il faut pas enlever le x. Celui-ci? Ouais. Après, c'est tout à l'aise. Ah, il y a moyen, c'est juste comme ça. Que disent Niels et Aya? Il commence à faire tard, je le sens. Pas de commentaires? Allez.
Nee, het is niet juist. Helaas. De nouveau, même chose. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Donc, j'efface un instant ce qui se trouve dans la puissance. Alors, c'est quoi la dérivée d'une puissance 101? Eh bien, ça, vous avez deviné, c'est la puissance de 101 descend et j'ai un truc que je vais mettre aux puissance 100. Et puis, ça fait, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Mais là, on n'y touche pas, on ne dérive pas, donc on met x carré moins 1302. Mais on est obligé alors après de reprendre le truc rose et de le dériver. Ok, et ça fait donc 101 x carré moins 1302 au puissance 100. Et alors la dérivée, c'est 2x. Voilà. Et ça, c'est la bonne solution. Monsieur, c'est Ça fait chaud. C'est chaud, tu trouves? Michael, tu m'attends? Hein. Ah, monsieur, il n'y a pas moyen, un dernier exemple, s'il vous plaît. Ok, je vais en vite en faire un. Ok. Ok. Un dernier exemple alors, parce que j'ai promis d'arrêter plus vite, mais là, on sent que c'est chaud. Ok, la dérivée de racine de x au puissance 3 moins 2x. Alors, je vous rappelle, ça c'est un petit rien ici. Je vous rappelle la dérivée de la racine, comme ça que ce n'est pas ça le problème. Quand je dérive la racine de x de base, ça me fait 1 sur 2 racines de x. Je vous donne 1 minute pour le faire. Comment ça se fait comme visage ici? Monsieur, Bien. je pense que j'ai une réponse, mais je pense pas qu'elle est juste. Lance-toi. Tu vas prendre Monsieur, Bien. racine, monsieur, 1 sur racine, non, 2 racines de 2x plus 2. Ça? Oui, monsieur. Et non, c'est pas correct. Donc, c'est toujours la même erreur que vous faites. Vous voulez faire les deux choses à la fois. Justement, le catégorie, ça vous permet de faire la coulée douce et de faire lentement. C'est la racine de quelque chose. Donc, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de quelque chose. D'accord? Donc, peu importe si c'est de x ou de autre chose, c'est x au puissance 3 moins 2x. Et ensuite, seulement, je prends le truc qui se trouve sous la racine, sans la racine évidemment, parce que je viens de dériver la racine, et ça, je dérive à lui tout seul. Et donc, ça me laisse 1 sur 2 racines
x au puissance 3 moins 2x fois la dérivée de x au puissance 3, ça fait 3x carré moins 2. Voilà. Et j'ai fini parce que j'ai plus rien à dériver. Hein, donc je peux mettre encore ensemble parce que ça va au-dessus. Donc je peux en faire 3x carré moins 2, mais ça nous mène trop loin, sur 2 racines de x puissance 3 moins 2x. Monsieur, Mamadou? il faut faire aussi la dernière étape, parce que moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai tout fait. Non, mais ça pas c'est... la- Non. Donc l'exercice est fini. L'exercice est fini dès qu'il n'y a plus de dérivation à faire. Hein, donc, Ok. quand on arrête Mais à la- voilà, c'est bon. donc on peut s'arrêter ici. L'exercice avec les dérivés est fini. Maintenant, on aime bien ranger les choses et de mettre plus compact si on va utiliser plus tard. C'est plus propre quand je le mets comme ça, c'est plus compact. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'exercice sur des dérivés. Ok. Ça va? Mais tu avais trouvé ça? Ou quelque chose dans ce Ouais, genre? j'ai trouvé ça, mais j'ai pas fait le. Oh, mais J'ai ça, c'est pas trouvé ça, grave. mais La j'ai pas dernière fait. étape, c'est cosmétique. La dernière étape, j'ai pas fait. C'est cosmétique. C'est cosmétique. L'essentiel, c'est que tu commences à voir comment fonctionne la dérivée. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Oké, super. Oké, jongens, dames, ik ga u met rust laten. Ça a déjà duré encore beaucoup trop longtemps, je sais. Bref, vous étiez preneur, donc je suis content. Ça veut dire que vous restez branchés. On va reprendre ça. On se revoit dans une semaine. On se revoit dans une semaine. Entre-temps, je ne pourrai pas vous voir mardi, mais je vais donc devoir vous donner un travail à faire ou un vidéo que je vais concocter pour que vous puissiez pratiquer un tout petit peu. D'accord? Je vous envoie ça à l'aise et puis on fait rendez-vous dans une semaine, le jeudi à 4 heures, sauf si vous avez des gros problèmes ou des questions, vous pouvez toujours me contacter, hein, c'est ça. OK? Donc, on se voit dans une semaine. Portez-vous bien, profitez bien du soleil, hein, comme les filles qui sont déjà parties et comme les autres. Yes! Hein? Mamadou? Ouais, Mamadou. À Ouais. 16h ou pas? 16h. On change pas l'heure, on change pas l'heure à condition, si vous me le demandez pas de remettre à une heure qui vous arrange mieux. Hein. Si vous me dites, oh monsieur, on préfère avoir 2 heures, ou peut-être 10 heures du matin ou 9 heures du soir, lancez la proposition. On ne sait jamais que ça arrange les gens. Hein.